C'est une soirée en fait qui accueille les bénévoles, les partenaires notamment, et puis c'est un peu une soirée un peu de lancement quelque part pour marquer un peu le coup, parce que la soirée des Pères Noël verts c'est important, c'est tout le mois de décembre. Il va y avoir plein d'événements et voilà, l'idée c'est de dire que n'importe qui peut être Père Noël vert, les partenaires, les bénévoles, le grand public, pour donner un coup de main au Père Noël rouge, parce qu'il ne faut pas oublier que le Père Noël vert il ne remplace pas le Père Noël officiel. Hein. Il faut laisser toujours le rêve aussi, le rêve éveillé pour les enfants, et puis donc le Père Noël vert il est là lui pour donner un petit coup de main au Père Noël rouge, et c'est à travers toutes ces personnes qui se mobilisent, à travers des collectes de dons, à travers de dons de cadeaux, mais aussi de dons financiers. Et donc voilà, on est content d'être là ce soir pour, j'allais dire motiver les troupes, parce qu'il faut se motiver. On a un mois, un mois ça passe très vite, donc on a plein de choses à faire, on a plein d'événements. Et voilà, je tenais à remercier Richard et Fiona qui contribuent là depuis déjà 15 jours. On est déjà sur le pont, on prépare ça depuis un moment. Et bientôt, en exclusivité, il y aura une chanson qui va sortir d'ailleurs sur les Pères Noël verts. Et je laisse Richard peut-être l'expliquer l'histoire et peut-être lui donner un petit peu l'exclusivité à Richard pour en parler un peu plus. Il y a le hand, le basket, il y a le basket qui va se transformer aussi sur les périodes de fin d'année. Ils vont faire des collectes de jouets, ils vont demander à tous les participants, les fans de ramener un cadeau pour le Secours populaire. Donc on collecte beaucoup. Pour qu'après ça soit redistribué juste avant les fêtes de Noël aux parents pour qu'ils puissent mettre un cadeau sous le sapin. L'équipe de hand de S. Evry, oui, qui est partenaire depuis 15 ans maintenant, donc ça passe. Voilà, des équipes de basket, des équipes de sport en général, qui sont tous partenaires là-dessus. D'autant plus que 2024 il y aura les JO, donc c'est important on parle beaucoup des JO inclusifs, solidaires, tout ce qu'on veut derrière. Là au moins c'est en acte. Et le fait justement de mobiliser les joueurs, mais aussi le grand public, là c'est vraiment un acte de solidarité et d'éducation populaire. Alors pour vous expliquer, en fait, quand j'ai rencontré Abdel, c'était il y a environ 15 jours, et c'est vrai qu'il m'expliquait que le Secours populaire, en tout cas les Pères Noël verts, existaient depuis 1976. Et j'ai eu l'idée de lui demander, mais le Secours populaire, enfin les Pères Noël verts n'ont pas une chanson? Il m'a dit non, vas-y, t'as qu'à l'écrire. Mais en fait il me l'a dit comme ça, il m'a lancé l'idée. Puis ce que j'ai fait, c'est qu'en repartant sur la route de chez moi, j'ai commencé à jouer un air. Le lendemain, je me suis rendu compte que je retenais cet air-là. Je l'ai appelé en lui disant j'ai peut-être la chanson. Alors il m'a dit voilà, viens me la faire écouter. On a commencé à travailler ensemble pour que ça corresponde vraiment au message à faire passer en fin de compte. Pour cet appel aux dons. Et puis en fin de compte, cette chanson va sortir à la fin de semaine avec plein de personnalités. J'ai demandé à Chantal Latsou, à Fiona Gélin, à Nagui, à Michel Fugain, à Magloire, à Douchka, enfin Fabienne Thibault, etc. Vraiment demander à plein de personnalités de chanter la chanson avec nous, et aussi des enfants. Donc il y a des enfants sur les chœurs, et il y a des chœurs d'enfants, et voilà, donc ça sort fin de semaine. Et puis on espère que justement cette chanson sera vraiment très très bien entendue un peu partout. Ce sera l'hymne des Pères Noël verts. Voilà, et on espère qu'elle sera vraiment bien entendue, et je reverse forcément tous mes droits au Secours populaire. Chaque artiste chante une phrase, et puis surtout c'est important de participer pour que les enfants aient des étoiles plein les mirettes, et que le Noël soit aussi pour tous ces enfants, ces gens dans le démuni, c'est très important. Enfin, moi je trouve ça primordial, et Richard et moi on sera là d'ailleurs pour le Nouvel An. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, mais celle-ci me tient vraiment à cœur. Les enfants, le don pour les enfants, parce que c'est pas évident de passer à Noël. C'est aussi la famille, bien sûr, la famille, mais il y a, quand on se promène le soir et qu'on voit qu'il y a des gens dehors, je trouve ça bien moi j'ai toujours à mon stade fait le Noël de l'amitié avant Noël, mais c'est très important que les gens donnent, enfin que les gens qu'on aille se cotiser pour que tout le monde soit heureux, en tout cas c'est plus que de la compassion, il faut donner, il faut voir les enfants rire. C'est important dans le monde actuel où l'on vit, on n'a pas le droit de voir même les parents, il faut aider tous, il faut être là.
c'est un don, un partage, tous ensemble. Ah oui, c'est très important parce que c'est un peu nos ambassadeurs, entre guillemets, des valeurs qu'on veut véhiculer auprès du grand public. Comme disait Fiona, on est dans une société, même dans un environnement international qui est plutôt morose et voire pitoyable quand on regarde un petit peu ce qui se passe un peu dans le monde. Et pour moi, c'est un recul. Donc il faut vraiment remettre en lumière nos valeurs de partage, de solidarité, qui font qu'en fait, ce qui fait de nous qu'on soit des êtres humains aussi et de ne pas passer à côté de ces choses-là importantes, notamment sur cette période de fin d'année. Et alors en plus, très bizarrement, en fin de compte, c'est bête ce que je vais dire, mais pourtant c'est tellement vrai, c'est-à-dire que plus on donne et plus dans la vie on est heureux. C'est drôle, mais c'est vrai en plus. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, parfois, tout ce qu'on donne pour les autres, c'est que des beaux souvenirs. Donc, et c'est vrai qu'en plus, quand on voit tous ces gens dehors, là, il fait froid en ce moment, il y a des gens qui ne mangent pas, il y a des gens qui sont dehors, qui dorment dehors. Comment on peut passer un Noël et ne pas y penser? Enfin, pour moi, c'est un beau Noël, en tout cas, et ne pas y penser. Moi, ça me fait tous les jours mal au cœur de voir tous ces gens qui sont encore dehors à cette période de l'année, en 2024. En France, dans une société qui se dit quand même... Il y en a partout dans le monde, c'est ça le problème. C'est qu'il y en a partout dans le monde. Oui, mais en France, on ne s'attend pas à avoir des enfants dans la rue, quand même, des enfants dormir dans la rue. C'est ça, c'est-à-dire qu'on se dit c'est quand même fou que ça existe encore, quoi. Et c'est partout dans le monde en plus. Mais le Secours populaire, ils font vraiment une action. En plus, et ce qu'il m'expliquait tout à l'heure, ils sont 90 000 bénévoles. Donc 90 000 bénévoles qui se battent tous les jours pour essayer d'améliorer le quotidien des personnes qui sont comme ça et qui parfois sont complètement perdues dans une ville qu'ils ne connaissent pas, qui ne savent pas ni lire ni écrire, qui ont du mal avec l'administration, qui ne trouveront pas d'adresse avant je ne sais pas combien de temps. Enfin bon, c'est pas simple. Donc c'est pour ça, c'est un petit peu... et je me dis, au fond, si une chanson, ça peut aussi réveiller les consciences, parce que c'est vrai que on est quand même dans un monde où on écoute, on danse, et voilà, donc je me dis, est-ce que si les mots sont portés par une musique et que ça permette pour la première fois de porter les Pères Noël verts autrement et de faire qu'on soit vraiment très très nombreux, il faudrait que... devenir un Père Noël vert, devenir des Pères Noël verts. Ouais. Ah oui, donc alors nous c'est vrai qu'on est ouvert 365 jours par an. Toute l'année, donc là à Noël, que ce soit les périodes d'hiver, bon, il y a cette partie un peu festive de distribution de cadeaux, mais on a aussi les distributions de cadeaux aussi pour les personnes qui sont à la rue, parce qu'on a des maraudes qui suivent toute l'année aussi les personnes qui sont à la rue, pour les accompagner quand ils estiment en fait quand ils ont la volonté de pouvoir s'en sortir, de les accompagner, de les aider. On a les actions dans le monde, parce qu'on a aussi la solidarité internationale. Les Pères Noël verts, ça n'arrête pas qu'en France. On permet aussi à des enfants dans le monde aussi de bénéficier aussi de Noël. On est avec nos partenaires qui, eux aussi, avec la chanson d'ailleurs, va pouvoir aussi véhiculer un peu ces valeurs de solidarité auprès des populations. Parce que l'idée, c'est le message, il faut que ça se diffuse. Ça ne se diffuse pas qu'en France, mais partout dans le monde. Après, il y a tout ce qui est l'accès à la culture, aux loisirs, à l'accès aux droits. Tout ça, c'est toute l'année. C'est toute l'année, c'est pas qu'une période. Alors Noël, c'est vrai que c'est particulier parce que c'est très concentré. Mais toute l'année, on a nos actions au quotidien d'insertion, d'accompagnement des personnes, d'aide matérielle, comme tu disais tout à l'heure, d'alimentaire, des vestimentaires, parce que au quotidien, les gens ont besoin d'un accompagnement sur tous les fronts, quoi, en fait, pour pouvoir s'en sortir. Mes projets, le Secours populaire, qui est très important, les Pères Noël verts. Hommage à mon père, telle fille, le 15 décembre à 20h au cinéma Le Brady. Si fragile qui sort en audio, et puis avec Richard, vas-y, continue. Voilà, là on est en train je viens de lui produire donc son audiobook qui s'appelle Si fragile, de son livre Si fragile. Donc le 15 décembre, comme elle disait, elle va chanter et lire de la poésie, et aussi faire une projection de films, des films de son père, et lire la poésie de son père aussi.
Et puis après, bon, il y a une tournée. L'année prochaine, il y a une tournée qui va se faire un petit peu partout en France. Et moi, le 18, je fais un hommage à Alain Leprest au Théâtre Clavel. Parce qu'Alain, c'était mon ami, et on a écrit une vingtaine de chansons ensemble. Donc je vais les montrer, après avoir fait Avignon cet été, je vais les montrer pour la première fois à Paris au Théâtre Clavel, le 18 décembre. Et après, le 22 décembre, on fait une soirée. Alors ça, c'est génial, c'est la première annonce qu'on fait. Une soirée spéciale Secours Populaire au Théâtre Clavel aussi. Donc voilà, venez nombreux. Il va y avoir des personnalités et puis on va faire une soirée magnifique pour parler, échanger, partager. Et puis, encore une fois, tout faire pour que cette année, les enfants et les gens qui n'ont rien puissent avoir un Noël comme tout le monde, quoi. Voilà. Merci À Abdel. Merci à Abdel, ouais. Parce que Abdel, Ça ça fait fait combien d'années alors que tu fais sur Secours Populaire? Ça fait une quinzaine d'années maintenant, moi aussi. Voilà. Ça fait un moment. Donc une quinzaine d'années qui se bat tous les jours, quoi. Et je peux vous dire, moi, à chaque fois que j'ai appelé Abdel, il est toujours présent, toujours accueillant, etc. Et je tiens à te le dire parce que bon, c'est vrai que non, mais c'est pas Surtout dans la radio, c'est bien. non, mais c'est vrai, c'est super d'avoir des gens qui justement se battent tous les jours parce que nous, c'est vrai qu'on fait une action. J'ai beau écrire une chanson pour le Secours Populaire, lui, c'est tous les jours qu'il se bat pour que les gens aillent mieux, quoi.